Ou combiner les dés avec la diplomatie et autre chose. Ça veut dire créer une armée forte. Alors je me permets de le dire parce que moi ça me fait plaisir de voir aussi les hommes de Dieu un peu partout se réveiller et commencer à parler de la nation. C'est une bonne chose. Certains sont d'accord qu'on ne doit pas seulement prier pour le pays parce que il ne suffit pas seulement de prier pour que le pays se développe. Donc il y a des mécanismes que nous devons faire pour que le pays se développe. Et je pense sincèrement, Dieu a doté de l'intelligence aux hommes de manière surnaturelle. Et certaines personnes ont étudié, mais ont aussi une intelligence surnaturelle qui peut aider le pays à s'avancer. Les onctions sont différentes. Il y a de ceux qui ont l'onction juste pour guérir, pour faire tomber les gens, pour apporter la parole. Mais il y a d'autres personnes qui ont l'onction pour guérir, pour prêcher, pour délivrer, ont aussi l'onction de Bethsaël, l'onction d'intelligence. Alors, j'ai fait partie de ces personnes-là. Donc, je pense vraiment, si on peut m'écouter dans ces pays, étant une voix, je ne suis pas le prophète sauveur, mais je peux dire des choses, ça peut aider l'État à aller dans la bonne direction. Ce n'est pas l'esbrouf, ce n'est pas de la prétention, mais c'est vraiment une conviction. Et croire que Dieu t'a fait une voix pour dire des choses qui pourront aider notre pays. Et le plus grand problème de notre pays, c'est que l'État, depuis plusieurs années, est défaillant. Ce n'est pas ces gouvernements, parce qu'ils ont trouvé le problème qui datait depuis les années 60. Et quand l'État faillit ou l'État est défaillant, je vais le dire autrement, partout où il n'y a pas la puissance étatique, où l'État est absent, d'autres pouvoirs vont naître. D'autres lois vont naître dans cet environnement-là. C'est pour cela, même en droit, là où il n'y a pas de droit écrit, les gens appliquent le droit coutumier. Parce que l'État n'a pas légiféré et on regarde selon la coutume, selon les traditions, et c'est ce qui va s'appliquer dans cet environnement-là. Et ces puissances vont substituer à l'État. Et le plus grand problème de notre pays, l'État est absent dans beaucoup de collectivités. Dans beaucoup de collectivités, il n'y a pas l'État ou quasi existant. Et à l'absence de l'État, les gens vont substituer à l'État. Le plus fort, le plus riche vont substituer à l'État et vont imposer leurs propres lois. Donc quand j'ai entendu le Premier ministre parler de projet de 135 collectivités, c'est ça? 135 collectivités, 145 collectivités, je me suis dit, bon, là il commence à mettre le doigt dans le problème. Regardez, ici et partout en Afrique, là où il y a des problèmes, c'est là où il y a l'absence de l'État. Pourquoi les guerres ne commencent pas à Kinshasa? Parce que l'État est pratiquement présent à Kinshasa. Mais c'est toujours dans des localités, dans des coins où il y a l'absence de la police, il y a l'absence des militaires, il y a l'absence de l'administration. C'est là où il y a d'autres forces qui vont naître pour substituer à l'État. Vous pouvez voir même au nord de Mali. Le problème a commencé au nord du Mali. Avec le Boko Haram, le problème n'a pas commencé au centre. C'est toujours là où il y a pratiquement pas l'État. Donc si l'État est absent dans certaines collectivités, s'il n'y a pas les symboles de l'État, quand je parle de l'État, je ne parle pas d'un individu, mais je parle des symboles de l'État. Ça veut dire que nous devons avoir des hôpitaux dans les localités qui sont très loin, la présence de la police, les cours et tribunaux, et puis tout ce qui peut faire symbole d'un État. Vous voyez, je me rappelle quand on était encore à l'université, la loi congolaise interdit le mariage, on appelle le viol. Toute relation avec une fille mineure. On a envoyé un jeune magistrat dans un coin perdu de notre pays. Il arrive là-bas, il trouve le chef coutumier a épousé 4 filles qui avaient 14 ans ou 15 ans. Et il vient avec la police pour arrêter le chef coutumier. On a tabassé le magistrat sérieusement. Il a quitté le coin. Parce que entre ce que la loi dit et la réalité de cette collectivité-là, ça ne marche pas. C'est pour cela qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire quoi? Lorsqu'une loi est publiée, elle doit être promulguée, mettre dans les journaux officiels, les dire dans des journaux, dans des télévisions, à travers la télévision, les radios, pour que chaque personne soit informée, afin de ne pas dire « je ne connaissais pas cette loi ». Donc à l'absence de l'État, mes chers amis, nous aurons le problème que nous avons aujourd'hui de l'exode rural. Et quand les gens viendront, il y aura l'exode rural parce que pourquoi il y a l'exode rural? Il faut se poser des questions. Les gens fuient quoi? Il n'y a pas la nourriture. Il n'y a pas la boisson, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas de cours et tribunaux, il n'y a pas la justice, il n'y a pas l'administration. À l'absence de toutes ces choses-là, les gens ne vivent pas comme des êtres humains, mais comme des animaux. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils font l'exode rural et tous viennent dans la ville, au centre-ville.
Et ils viendront vivre ici. Et aujourd'hui, bientôt, nous aurons 20 millions d'habitants à Kinshasa. Nous aurons 8 milliards de personnes au mois de septembre, je crois, septembre ou octobre. Donc ça sera l'Inde qui aura plus de gens. Après, ça sera l'Afrique, dont le Nigeria et le Congo. L'Inde va dépasser la Chine. Après, il y aura le Nigeria, le Congo. Mais qu'est-ce que nous pensons lorsqu'il y aura cette grande démographie? D'abord, prenons seulement le problème. Il n'y a pas de transport urbain. Nous sommes 20 millions. Deux fois, quand on quitte ici pour arriver à la maison, il faut taper 2 heures de route. Mais on n'y pense même pas comment on peut créer un transport urbain pour permettre aux gens de se déplacer d'un coin à un autre. Comment on peut créer des activités fluviales, des transports des gens qui quittent Maluku pour arriver au centre-ville rapidement avec des canaux rapides. Comment on peut réfléchir sur, par exemple, la reprise des trains. Toutes ces choses-là, il faut que l'État, c'est l'anticipation. L'État n'attend pas que le problème vous arrive. Après, vous commencez à vous poser des questions. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas ça l'État. Donc, il faut le développement des collectivités pour empêcher l'exode rural. L'exode rural, c'est ce qui crée la saturation au niveau du centre. Et quand on est rempli à Kinshasa, on étouffe, on commence à construire toutes les maisons en étage parce qu'il n'y a plus d'espace. Et finalement, on va émigrer parce que ça commence d'abord du village. On vient au centre-ville, après l'émigration, on va s'installer à l'étranger. Mais si l'État crée des symboles où l'État se manifeste dans ces collectivités, nous n'aurons plus ce genre de problème. Donc il faut la présence, plus la présence de l'État. Je l'avais dit la fois passée, je l'aurais dit, nous aimons notre pays, nous aimons notre président, mais nous commençons à perdre l'espoir. Parce que le président a créé, son élection a créé un espoir qu'on ne pouvait pas expliquer dans ces pays. On a tous chanté. On a vu comment les dollars avaient baissé. Mais là, il faut que le président fasse quelque chose pour nous. C'est vrai qu'avant la redistribution de la richesse d'un pays, il faut d'abord la création de la richesse. Parce qu'on ne peut pas distribuer quelque chose qu'on n'en a pas. Parce que nous attendons qu'on a la réserve de 4 milliards aujourd'hui. Mais il faut maintenant commencer à distribuer. On a déjà créé la richesse, maintenant il faut distribuer. Papa, c'est ça l'église. L'église, c'est tous les problèmes sociaux que vous avez. Si je vous prêche seulement le ciel, je ne vous prêche pas la terre, je ne suis pas un bon pasteur. Et la terre commence d'abord à connaître le problème de ton pays. Donc l'État doit nous créer des collectivités. C'est pour cela, dans notre pays, on a ce qu'on appelle le système politique, qu'on appelle l'État unitaire décentralisé. On a évité le fédéralisme pour que le pays ne soit pas divisé. Parce que notre pays a toujours tendance à se diviser. Il y a eu déjà des divisions. Vous vous souvenez avec la sécession de Katanga. Et l'État a préféré un État unitaire mais décentralisé. Ça veut dire qu'il y a l'autonomie de gestion de province, mais l'État reste toujours, le centre reste toujours le fort. Le but derrière, c'était pour que les provinces créent ce qu'on appelle puissent avoir l'autonomie financière afin de développer leur province. C'est ça le but. Le professeur Vundwa nous disait. Au lieu d'attendre l'argent dans le budget de l'État, donc ils vont eux-mêmes créer leur budget. C'est pour cela, quand vous prenez par exemple la ville de Kinshasa, il y a ce qu'on appelle la direction générale des recettes, DGRK, il y a l'Assemblée provinciale avec le pasteur qui est président, il y a aussi le gouvernorat, il y a aussi des députés provinciaux qui peuvent aussi limoger le gouverneur afin de créer les recettes et développer la province. C'est ça le but, c'était pour développer la province. Parce qu'on a constaté que le budget qu'on avait de 4 milliards, ça ne pouvait pas toucher certaines collectivités. Donc on a maintenant des gouverneurs, bien qu'il y a aussi des problèmes. Des fois le ministre de l'Intérieur qui se mêle, qui sanctionne le gouverneur. Tantôt il n'a pas la compétence. C'était parce que le gouverneur c'est un élu. Le ministre de l'Intérieur, c'est quelqu'un qu'on a nommé. Il y a deux principes en droit administratif. On appelle la théorie de l'acte contraire et le parallélisme de forme. La théorie de l'acte contraire, c'est lui qui t'avait nommé. C'est celui qui a le pouvoir de te révoquer ou celui qui est supérieur à celui qui t'avait nommé. Le parallélisme de forme, de la même manière tu es arrivé au pouvoir, de la même manière tu peux quitter le pouvoir. L'exemple d'un gouverneur, il a été élu par ses pairs, les députés provinciaux. Si on veut qu'il quitte aussi le pouvoir, c'est pas le ministre de l'Intérieur qui va le faire. Ce sont les députés provinciaux qui vont voter contre lui pour qu'il parte. Retournons dans notre message.